Tutorial do alimento diário da série A Tutoriel Palavra de da la Vida, nourriture a quotidienne comunhão da de la vida, série Parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. e de Pedro. Les épîtres de Jean et de E Pierre, no volume 6, ou seja, livro 6, volume tem por 6. título A Palavra Donc, livre 6 qui a comme titre uma La candeia parole que brilha prophétique, nas trevas. une chandelle qui brille dans les ténèbres. Auteur Pedro Dong. Nós iniciamos então nesse tutorial desse alimento diário, né? A palavra profética Donc, nous commençons ce nouveau tutoriel. La parole prophétique est une chandelle qui brille dans les ténèbres. é tirada Donc, cette information da segunda Pedro est prise dans un verset 2 Pierre 1, 19. debaixo dessa palavra profética que está sendo Aujourd'hui, nous sommes sous cette parole prophétique qui est une lumière nos qui nous donne la direction et nous fait avancer E nós vamos dans les falar ténèbres. este Nous rendons grâce au Seigneur. a semana 1 Donc, ce tutoriel concerne la première semaine du livre 6. título Não Estranho Et cette première semaine a comme titre surge « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. » Nous allons étudier jour après jour et voir les points qui sont importants. Et je voudrais déjà dire que le tutoriel ne remplace pas la lecture dans son intégralité de la nourriture quotidienne. por causa de limitação de tempo. C'est parce qu'à cause de la limitation du temps, on va juste toucher certains points, Tá? Portanto, não dá para cobrir. certains points importants. Donc, il ne sera pas possible de tout couvrir. Il est important Na íntegra do alimento. que vous travaillez sur la nourriture quotidienne dans son intégralité, d'accord? Temos por Donc, lundi o título a comme thème, E a Igreja em le Jerusalém. titre, c'est les judaïsants Primeiro nos mostra et l'Église à Jérusalem. nós recebemos a salvação. Premièrement, il nous montre que nous avons reçu A salvação le salut de l'esprit, o Senhor nos prometeu que na le salut du corps. seremos transfigurados. Le Seigneur nous a promis qu'à son retour, nous serons transfigurés. A tarefa Mais aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, la tâche la plus difficile est de gagner notre âme, diz, le salut de notre âme. está sendo salva mediante as provações Ici, il dit, que nos sobrevêm notre âme est sauvée chaque jour à travers les épreuves que nous traversons, é submetido tout comme l'or, pour être raffiné, est soumis à une haute température. dessa semana muito sobre a salvação da alma através de sofrimentos. Donc cette semaine traite beaucoup du salut de l'âme par les souffrances. Donc Para Deus é les importante souffrances, que mais les tribulations para frente paraissent des choses négatives, paraissent être des choses négatives. Mais nous allons voir refinar que c'est une manière que le Seigneur utilise pour nous purifier, pour nous raffiner, pour enlever les impuretés de nous, santidade. Isso com a ajuda et qu'à la fin, tout ce qui reste, c'est notre sainteté. da palavra Et cela, avec l'aide de la parole prophétique, faz la parole nous délivre de la vanité até o fim. Essa é a et primeira nous epístola aide à demeurer ferme jusqu'à la fin. que Pedro a Ça, c'est la escrito première épître. Babilônia Et para aqueles que probablement, estavam dispersos. Pierre l'a écrite à Babylone, à ceux qui étaient dispersés. Esses irmãos em dispersão são Donc, que ces frères de la dispersion, ce sont des juifs chrétiens. Dans Acte 8.1, em Jerusalém il y a eu une grande persécution qui s'est levée contre l'Église de Jérusalem après la mort d'Étienne. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Donc, ces disciples sont partis de Jérusalem et sont allés dans les villes de la Judée então é para estes que Pedro então et autres. Donc, ils se sont dispersés.
Et c'est à ceux-là que Pierre envoie la lettre. várias regiões, pregando o evangelho onde eles iam. Donc, apparemment, ils sont allés dans plusieurs régions prêchant l'évangile en Asie. Que já creia no Senhor, Et il y avait toujours les judaïsants, c'est-à-dire les juifs qui avaient cru au Seigneur et qui étaient encore favorables, malheureusement, à la pratique de la loi de Moïse dans l'Église. Ils voulaient e a lei. créer quelque chose qui puisse concilier la foi à la loi. Et cela est impossible, É para nos libertar car cela montrerait que le Seigneur Jésus est mort pour rien. Il est mort à la croix pour nous délivrer de la loi. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est la foi. Grâce soit rendue au Seigneur. realmente Et dans les premiers instants de l'Église à Jérusalem, c'était magnifique. 42. Pierre a réellement bien conduit cette partie dans Actes chapitre 2, 42. Il persévérait, il enseignait, l'Église a persévéré dans les enseignements des apôtres Então assim foi feito. Também afin qu'ils puissent demeurer fermes dans la parole du Seigneur et du témoignage. salvação aos gentios. Dieu a aussi utilisé Pierre pour ouvrir des portes du salut aux païens dans la maison de Corneille. Salvação também para os gentios. Et c'est à partir de ce jour-là Logo, quando que le Seigneur a ouvert la porte du salut aux païens aussi. Et Pierre, lorsqu'il est retourné à Jérusalem, il a reçu beaucoup de critiques, você não podia ter entrado na d'attaques des judaïsants de Jérusalem en disant « Mais tu n'aurais pas dû entrer dans la maison d'un païen, porque como car cela est contre la loi. » eles Mais Pierre a rendu témoignage de ce que même les païens Espírito Santo desceu peuvent être aussi sauvés. gentil, além de contar da Et il a vu, il était témoin de l'Esprit Saint descendre sur les païens. esperando Donc, au-delà de compter son expérience, visão, um êxtase, né? De lençol branco baixado do céu. par rapport, il a raconté la vision qu'il a reçue lorsqu'il était en extase É isso aí. d'un grand drap blanc descendu du ciel rempli d'animaux immondes et des croix du Père, n'est-ce pas? Capítulo 15 de Atos, que esses judaizantes Donc, iam tout por cela toda parte onde s'est passé sur le chapitre 15 de Actes. Pedro ia, eles Ces judaïsants qui allaient onde Paulo partout ia, eles também estragavam tudo. où que Pierre aille, ils allaient là Barnabé pour tout détruire. Et où que Paul aille aussi, il suivait les traces pour tout détruire. Lorsque Paul et Barnabas sont allés en Galatie. Et après, ces judaïsants, ils sont allés aussi. as obras do Pedro Ils ont formé un parti d'opposition très fort 15, qui s'opposait aux œuvres de Pierre et de Paul. Paulo foi lá, Au chapitre 15, porque esse problema saiu de par exemple, Jerusalém e tinham Paul était là, estado lá em Jerusalém. Pedro, Paulo car ce problème est venu de Jérusalem et cela devrait être traité à Jérusalem. Donc Paul et Barnabas y sont allés et ils ont rencontré des apôtres et des anciens. Pedro falou Tous les 12 apôtres étaient là, en plus des anciens. cumprir essa lei Alors Pierre a parlé en premier. nossos pais, por que colocar essa Et carga sobre os gentios? il dit, nous, Ali tudo bem, Juifs, né? ne parvenons pas à accomplir cette loi. Pourquoi mettre donc ce joug sur les païens? Mas aí veio o Tiago. Tiago, então, Et donc Pierre a eu un sentiment très fort de conciliador, parler ce qui était correct. Et voilà que Jacques vient. Jacques e qui vient avec un ton conciliateur, resolveu que c'est par la foi et par la loi aussi qu'il faut être sauvé. somente Et ils ont résolu écrire une lettre guardar esses 4 aux itens païens que abstenhai qu'il ne faut pas seulement garder, pecados a ídolos, sangue de animais qui n'ont pas besoin de garder la loi entière, mais ils doivent s'abstenir de 4 choses. Donc, s'abstenir des viandes sacrifiées, le sang des animaux suffoqués, la chair, la viande des animaux suffoqués, et éviter les relations sexuelles illicites. Donc, quem tout ça, ce sont les choses de la loi, car iriam praticar então, dans le Nouveau Testament, ó Senhor
Le Seigneur vit dans les frères et cela les amène à ne pas pratiquer ce genre de choses qui sont immorales. Oh Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 21, lorsque Paul était à son 3e voyage et qu'il a rencontré les frères de Jérusalem, il n'avait vu qu'il n'y avait que les anciens et Jacques. Il n'y avait plus aucun apôtre là à Jérusalem. Donc après que Paul ait fait le récit de son voyage, Jacques a dit, regarde, nous avons des dizaines de milliers parmi les jeunes qui ont cru et tous ont du zèle pour la loi. D'un côté, vous croyez, de l'autre côté, vous êtes encore zélés pour la loi. De quel genre de chrétien vous êtes? Ça, c'est un mélange très fort. Et c'est ce qu'ils ont permis à l'Église, ce qui a infiltré l'Église à Jérusalem. Et à partir de ce mélange, on voit que Dieu n'a pas aimé. Et en l'an 70, l'empereur Tite est allé avec son armée romaine détruire toute la ville de Jérusalem. Le sanctuaire a été renversé et c'était une destruction totale. Cela montre que Dieu n'aime pas le mélange. Il aime les choses pures comme lui-même il est pur. Amen. Donc après avoir établi ce tableau de fond, nous allons maintenant avancer. Donc les épreuves. Ici, il y a un verset, 1 Pierre 1,6 qui dit ceci. C'est de là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous devons être attristés par diverses épreuves. Si vous me demandez, est-ce que c'est nécessaire? Je vous dirais que dans mon expérience, c'est nécessaire de passer par diverses épreuves. Pour un peu de temps. Nous ne savons pas combien dure ce peu de temps, mais c'est nécessaire, et encore dans le présent. Mais Pierre rend grâce à Dieu pour ces épreuves, car dans 1 Pierre 1,3, il dit que Dieu nous a régénérés. Donc cette régénération signifie une nouvelle naissance. L'expérience de Pierre a été très importante car il accompagnait Jésus, il essayait de plaire à Dieu par ses propres forces, par sa propre capacité pour plaire à Jésus, pour suivre le chemin de Jésus, mais il n'y parvenait pas. C'est alors qu'il a découvert que ce qui lui manquait à cette époque-là, c'était la régénération, c'est-à-dire naître de nouveau, le salut de l'esprit. Nous rendons grâce à Dieu car ce salut entre dans notre cœur. Notre cœur est comme une terre sur laquelle Dieu sème la semence du royaume. Donc, frères, notre cœur est formé par la conscience de l'esprit plus les 3 parties de l'âme. Donc, premièrement, la parole, par la prédication de la foi, la parole entre dans notre oreille et la première partie de notre âme, c'est la pensée. La pensée, en recevant cette parole par la foi, s'ouvre, elle se renouvelle. Et après, la pensée, c'est l'émotion. Et enfin, la volonté qui prend la décision de croire en Jésus. Donc, cela apporte le salut à notre esprit. Donc, voilà, l'esprit est sauvé et maintenant, l'âme transporte encore la vieille création. Nous devons aussi transformer cette vieille création en une nouvelle création. Et pour cela, il faut plusieurs épreuves. Donc, Pierre dit cela. Et quelle en est la finalité? 1 Pierre
1,9 qui dit ceci. E aqui, 1 Pedro 1,7, Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Hein, grâce soit rendue au Seigneur. 1 Pierre 7 parle de la valeur de notre foi, une foi éprouvée. Donc Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire tomber ou pour nous condamner ou pour nous désapprouver, mais c'est pour nous approuver et augmenter la valeur de la foi. Nous rendons grâce au Seigneur. Ça, c'est notre Seigneur merveilleux. Et nous avons vu les adolescents immergés dans la parole et qui accompagnent diligemment les messages, faisant des notes, prenant des notes, faisant la transcription. Ils savent que c'est la voie pour apporter les éléments divins à l'intérieur d'eux. Dieu se trouve dans sa parole. Et cette parole est la vie éternelle qui nous transforme. Nous rendons grâce au Seigneur. Dans 1 Jean 3, nous voyons la parole de la vie qui engendre la communion de la vie, qui engendre la circulation de la vie. C'est comme le courant sanguin qui apporte les nutriments et l'oxygène et en même temps enlève les toxines. Nous avons comme objectif de multiplier le nombre des frères à travers la pratique du viens et vois et de la mission familiale. Mission famille, pardon. Donc, mercredi, ici il dit, l'objectif des épreuves, c'est de faire en sorte que nous atteignions la transformation. Grâce soit rendue au Seigneur pour les épreuves. Les épreuves ont deux fonctions. La première fonction, c'est de révéler l'impureté de notre cœur. C'est pour cela que notre cœur doit être éprouvé, comme le chrysolite, l'argent et l'or, qui une fois, par une haute température, comme l'or par exemple, lorsque vous le soumettez à une haute température, les impuretés vont à la surface. Et comme cela, le bijoutier l'orifère va enlever les impuretés et pour que l'or devienne de plus en plus pur. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et deuxièmement, nous n'avons pas la capacité de faire cela nous-mêmes. Nous dépendons totalement de la parole. Plus nous immergeons dans la parole, plus la parole sera travaillée en nous et plus nous serons transformés par plusieurs épreuves. S'il n'y a pas de parole, si vous ne vous approfondiez, si vous n'allez pas en profondeur dans la parole prophétique, si vous n'allez pas en profondeur dans la parole prophétique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne serez pas transformé. Les épreuves ne vous apporteront aucun bénéfice. C'est pour cela que la parole est importante. La parole a la puissance pour nous transformer. Faites l'immersion dans la parole, inculquez la parole dans le cœur, et ainsi l'œuvre du Seigneur est faite. Et si on rappelle l'expérience de Job et ses trois amis, nous voyons que, tandis qu'ils étaient en train de parler, de discuter sur ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, ils n'avançaient pas. Et ce n'est que lorsque Dieu est apparu à Job que Job a ouvert ses yeux et il a dit, « Je ne te connaissais pas, je ne t'avais jamais vu, mais aujourd'hui, mes yeux te voient. » Et Job a été sauvé, il a été transformé. Et pour ce sujet, nous recommandons la lecture de deux livres publiés par la maison d'édition Œuvre de David, qui dit « Ce n'est plus moi, mais Christ, le danger de la vie de l'âme. » C'est pour cela que dans 1 Pierre 4, 12, le frère Pedro, non, ici, enfin, dans l'apôtre Pierre, pardon, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Cela est commun parce que Dieu veut travailler en nous. Dieu veut enlever des impuretés de nous. Dieu veut nous purifier.
Dieu veut que le pourcentage de la divinité en nous soit chaque fois plus élevé et pur. Grâce soit rendue au Seigneur. Et je dis, Dieu discipline celui qui l'aime. Ça, c'est un verset qui est très bon. Ce n'est pas la discipline que vous persévérez. Donc Dieu nous traite comme des enfants. Car quel fils existe? Quel est ce fils que le Père ne corrige pas? Dans notre concept humain, il est difficile de considérer que la punition de Dieu est une approbation. Mais nous voyons, la parole nous dit que nous sommes corrigés comme fils de Dieu aimé. S'il ne s'occupe pas de nous, alors nous serons mis de côté. Mais sa discipline a comme objectif de nous faire devenir des participants de sa sainteté. C'est dans Hébreux 12, 5 à 7. Il veut nous purifier afin que nous puissions participer à sa sainteté. Alléluia. Dans le passé, l'Église fixait un jour pour sortir et prêcher l'Évangile. Et on avait le froid dans le dos parce qu'on était rouillé. Mais il y a quelques années de cela, le Seigneur nous a alertés de ne pas rester enfermés entre les quatre murs. On a été appelés à avoir cet esprit de prédication que Jésus avait. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du royaume. Ça, c'était sa mission. Donc, c'est dans Matthieu 9,15, 9,35. Le Seigneur voyageait de ville en ville, de village en village, et il voyait cette multitude comme des brebis sans berger, affligés, fatigués. Oh, mais mon Dieu! C'est pour cela que nous devons aller dans les rues. La guérison se trouve dans la rue. C'est pour cela que nous avons le CPF, qui est le centre de perfectionnement pour la propagation de l'Évangile. Donc, Dieu veut former une armée. On nous encourage à aller au CPF pour être perfectionné comme colporteur. J'aimerais aussi que vous indiquiez quelqu'un de votre contact qui peut aller faire le CPF. Amen. Donc, non seulement vous, mais vous devez aussi amener quelqu'un avec vous au CPF. Donc, former les colporteurs et former la grande armée de Dieu. Amen. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, dans Romains 1,4, qu'il a été désigné Fils de Dieu selon l'esprit de la sainteté par la résurrection de la mort, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, tout cela s'est passé après la résurrection du Seigneur. Car ici, il dit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, Dieu le Père lui a dit, « Aujourd'hui, tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Mais n'était-il pas déjà l'enfant de Dieu dans l'éternité passée? Il était dans la gloire avec Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi ici le texte dit qu'il est né, qu'il a été engendré? C'est vrai, il était déjà le Fils unique de Dieu, mais maintenant, après sa résurrection, il a été engendré comme Fils premier-né de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, au Seigneur. Après la résurrection, il est né de nouveau, mais maintenant comme Fils premier-né de Dieu. Maintenant, il est le premier-né, c'est le premier frère parmi les multitudes de frères qui le suivent. Donc, il les conduit tous vers la gloire. Alléluia. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, ça, c'est son objectif, la finalité de ce qu'il est aujourd'hui, l'Esprit qui nous conduit, qui nous guide pour recevoir la gloire.
Les frères aussi, ce qui est important aussi, il dit dans Hébreux 5, 7, 8, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, les prières, les supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa pitié, a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, s'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous devons aussi apprendre l'obéissance par les choses que nous souffrons. OK? Ici, il dit, lorsque nous sommes disciplinés, nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons chercher à être plus obéissants au Seigneur et à la parole. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce que l'obéissance aux souffrances, en passant par les épreuves nous apportent la souffrance, et cette souffrance, c'est pour nous soumettre à l'obéissance à la parole, l'obéissance au Seigneur. Cela est très positif, n'est-ce pas? Notre obéissance vient par les choses que nous souffrons, que nous endurons, par les épreuves que nous endurons. Ici, toujours dans 1 Pierre 5, 1 à 2, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, c'est une parole pour les leaders. Il parle de la personne de l'ancien. Qui sont les anciens? Ce sont les témoins de la souffrance de Christ. Toute leur vie, ils étaient accrochés à servir le troupeau. Et ils passent par la souffrance. Pour cela, ils passent par la souffrance de Christ. Ils sont les témoins de la souffrance de Christ lorsqu'ils prennent soin des frères, parce qu'ils traversent cela aussi. Donc, cela n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils seront aussi les coparticipants de la gloire qui sera révélée. Grâce soit rendue au Seigneur, car nous souffrons en paissant les frères dans l'Église, mais de l'autre côté, il y a une couronne de gloire qui nous attend. Donc Pierre encourage les anciens à paître le troupeau de Dieu, non pas par contrainte, mais de manière spontanée, avec une bonne volonté, volontairement, prenant soin du troupeau de Dieu. Ni pour un gain sordide. Cela veut dire que nous ne devons pas servir le Seigneur et l'Église en attendant quelque chose en retour. Nous servons le Seigneur parce que nous aimons le Seigneur et les frères. Donc nous faisons cela volontairement, librement. Ça, c'est la motivation que nous avons en prenant soin des frères. Grâce soit rendue au Seigneur. Pas comme dominant sur ceux qui nous sont échus en partage. Il dit, mais étant des modèles, les modèles du troupeau. Donc nous devons être les modèles du troupeau et non être de ceux qui donnent des ordres en disant fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Non. Vous-même, vous allez et vous montrez l'exemple. Vous êtes le premier à pratiquer. Lorsque vous dites aux frères, allons prêcher l'Évangile, vous
Vous dites, allons-y, allons prêcher l'évangile, allons faire le colportage, allons pratiquer le viens et va. Si vous faites cela et que vous n'allez pas, c'est pas bon, c'est pas adéquat. Vous devez être des modèles. Donc, si vous êtes les modèles du troupeau, ici dit au verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est la véritable couronne. Une couronne qui ne fane pas. Ce n'est pas comme la couronne des vainqueurs des Jeux olympiques de l'époque, où ils avaient une couronne sur la tête. C'était une couronne qui finissait par faner, une couronne de feuilles, de fleurs de laurier, une couronne de laurier qui fanait avec le temps. Donc, ce que Pierre est en train de dire, en comparaison, il dit, vous allez recevoir une couronne de gloire qui ne fane pas. C'est une gloire éternelle pour toujours. Grâce soit rendue au Seigneur. Ici aussi, il cite 2 Timothée 4, n'est-ce pas? Paul dit qu'une couronne de justice lui est réservée, mais non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Grâce soit rendue au Seigneur. Très bien. Et pour terminer, nous avons ici, Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde la grâce aux simples. Cela est très important. Et à la suite ici, au verset 5 de 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oh Seigneur Jésus, allons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Car au temps opportun, il nous exaltera. Nous n'avons besoin de rien faire pour être exaltés. C'est lui qui va nous exalter en son temps. Grâce soit rendue au Seigneur. Et aussi au verset 6, il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On a déjà lu ceci, n'est-ce pas? Allons-y au verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Frères, ici, il parle de décharger, il faut décharger tous les soucis. Il ne s'agit pas seulement une fois un souci à chaque fois, mais il faut décharger tous les soucis une seule fois. Il dit, déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans ce modèle de Christ qu'il parle ici de s'humilier, c'est très important. On voit cela dans Philippiens 2, 5. Il dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Cette portion qu'on vient de lire de Philippiens 2, de 5 à 11, c'est le résumé de ce qu'on venait de dire dans la nourriture quotidienne de cette semaine. Amen. Jésus est le Seigneur.